Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer de quelle façon le Nosework en tant qu'activité ludique ou sportive répond presque à 100% aux besoins de ton chien. Les besoins du chien sont caractérisés par 6 différentes facettes. En premier, on avait nourriture. Le chien est un prédateur. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est un prédateur. Tu as une bonne idée quand tu observes ton chien et que tu observes ses comportements au quotidien, en balade ou ne serait-ce que parfois quand il mange. Et donc, que fait un prédateur? Eh bien, il chasse. Le Nosework permet à ton chien de chasser dans un contexte bien défini. Tu prépares une zone, que ce soit en intérieur, en extérieur, sur des contenants. Le chien va évidemment reconnaître ta préparation, il va reconnaître le contexte parce qu'en général on a des petits rituels qu'on met en place et ça va lui permettre de chercher. Et chercher, c'est déjà une étape de la chasse parce que évidemment qu'avant de trouver de la nourriture, il faut identifier où elle se trouve. Et quand on parle de chasse, on ne parle pas forcément de poursuite, mais ça peut être, je veux dire, les chiens des rues, eux, ils chassent les poubelles ou ils chassent les restes, ils chassent les emballages de sandwich vides dans l'espoir de trouver une petite miette ou un petit reste. Donc quand on parle de chasse, il ne faut pas voir l'aspect prédation, mais vraiment l'aspect recherche de nourriture. Et ça, le Nosework va l'offrir à ton chien. Il peut chasser en toute sécurité dans un contexte donné, peu importe que ce soit en laisse ou sans laisse. Ça, je te laisserai choisir en fonction de l'aspect sécuritaire. Mais il va de toute façon trouver et en tant que chasseur, il va être fier d'avoir trouvé l'odeur qu'il était censé trouver et il sera récompensé avec de la nourriture. Évidemment, si ton chien est joueur, tu peux tout aussi bien le récompenser avec un jouet et là, il va peut-être être amené à le chasser physiquement si c'est une balle que tu lances. Quand on parle d'aspect sensoriel, on fait référence à renifler, sentir, goûter. Et ça, c'est vrai que au niveau du Nosework, comme il s'agit de sentir majoritairement, ça va être complètement rempli. De plus, si ton chien, tu fais par exemple une recherche extérieure, non seulement son job, ça va être de renifler et de sentir pour trouver l'odeur que tu auras cachée, mais en plus, il y aura d'autres odeurs. Alors parfois, elles seront distractives parce que c'est peut-être que tu es dans un parc et qu'il y a un autre copain qui y est passé, je sais pas moi, 1 heure avant et qui a laissé une petite trace olfactive pour dire qu'il était passé par là. Ça peut être des rongeurs, ça peut être des oiseaux qui ont laissé un petit bout de repas, enfin bref. Toutes ces distractions, au final, vont apporter un petit peu de piment dans la recherche. Et ton chien devra trier les informations pour se concentrer sur sa cible qui est l'odeur que tu as cachée. Concernant l'aspect social, forcément c'est une activité qu'il fait avec toi. Et déjà là, on le sait au niveau des études que de pratiquer une activité avec son chien, non seulement ça renforce le lien qu'on va avoir avec lui et le lien que lui aura avec nous, mais en plus, et même si c'est du Nosework et qu'il n'y a pas forcément d'obéissance, tu verras que ton chien, au fil des séquences et au fil des entraînements que vous allez faire ensemble, il sera de plus en plus proche de toi et il aura de plus en plus envie d'interagir. Ça veut dire qu'il va te regarder plus souvent, ça veut dire qu'il va peut-être te demander de faire quelque chose et ça, il n'y a pas mieux pour renforcer le lien. Au niveau de l'aspect physique et structurel, on parle entre autres de délimiter un territoire. Alors, c'est sûr qu'en Nosework, on ne délimite pas de territoire. Mais encore une fois, si ta recherche est en extérieur, peut-être dans un lieu que ton chien ne connaît pas du tout, le fait de rechercher dans cet environnement, ça va lui permettre de se familiariser avec. Alors, selon la sensibilité de ton chien, je te conseille vivement, avant de commencer la recherche,
de le laisser s'acclimater à ce nouvel environnement, même si c'est dans la nature, parce qu'il y a forcément des odeurs qu'il ne connaît pas, il y aura peut-être des bruits qu'il ne connaît pas, et l'acclimatation est bien souvent malheureusement négligée, et pourtant elle est vraiment primordiale pour le chien avant qu'il puisse correctement effectuer une tâche. Donc cette petite acclimatation, elle peut se faire autour du lieu de recherche, puisque toi tu auras délimité ton lieu de recherche et que tu veux évidemment pas forcément que ton chien rentre directement dans le vif du sujet pour pas qu'il sente tout de suite l'odeur, mais tu peux tout à fait lui offrir un moment à l'extérieur de ta zone, peut-être tourner autour et le laisser effectivement marquer s'il y a besoin de le faire, et ensuite tu rentreras dans le vif du sujet et il pourra chasser et encore une fois satisfaire son besoin. Au niveau occupationnel, le Nosework va t'offrir ou offrir à ton chien des contextes variés. Il n'y aura pas une recherche qui va ressembler à l'autre, même si tu le fais chez toi. Tu peux changer les caches de place, tu peux le faire dans différentes pièces, et même si tu es dans un petit endroit, tu peux vraiment changer les objets de place, tu peux rendre les choses plus difficiles en mettant peut-être une chaise ou des obstacles devant l'odeur, tu peux utiliser des contenants ou ne pas en utiliser, et une fois que tu le fais à l'extérieur, tu vas vraiment pouvoir varier le type de recherche, chaque contexte étant évidemment différent au niveau environnemental et bien entendu au niveau olfactif. Si tu veux pimenter un petit peu le côté occupationnel et introduire parfois dans les recherches des petits challenges physiques, tu peux t'amuser à cacher, alors en extérieur, soit sur des terrains qui seront peut-être un petit peu accidentés, ou alors chez toi, de le faire tout simplement en mettant des coussins, tu peux les empiler, tu peux mettre une couverture par-dessus les coussins, obliger ton chien par exemple à passer sous une petite table ou cacher avec une forme de couloir entre des chaises. Donc ça, c'est vraiment à toi d'utiliser ton imagination et de voir aussi ce qui est évidemment sécuritaire pour ton chien. Parce que en fonction de la taille de ton chien, tu ne vas pas lui faire escalader une montagne, et surtout quand tu feras sur des endroits un petit peu instables, ou si tu empiles des coussins chez toi, assure-toi que ce ne soit pas dangereux et qu'il n'y ait pas de risque de blessure pour ton chien. Mais au-delà de ça, si on met l'aspect sécuritaire, j'ai envie de dire entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on sait que le lieu, il n'y a pas de souci et que tout va bien, là tu peux vraiment t'amuser à faire des challenges, non seulement olfactifs, mais rajouter un petit peu de physique. Pour l'aspect entraînement, le Nosework étant un sport, que tu le pratiques de façon ludique ou carrément sportive, ça va vraiment faire appel aux capacités cognitives de ton chien. Parce que chaque entraînement, alors j'ai le mot anglais setup qui me vient en tête, mais chaque aménagement de recherche va être un nouveau challenge, et il va devoir trouver des solutions. Peut-être parfois c'est un lieu où il n'est pas à l'aise, ou alors c'est peut-être un lieu qui est un peu plus difficile, plus étroit, trop large, mais ça va construire son catalogue d'expériences et il va utiliser sa cognition pour non pas te décrypter, enfin ça alors il faut vraiment éviter, mais pour relier. Et finalement, c'est un petit peu comme un puzzle qui va se construire dans sa tête en se disant « Ah oui, là, j'avais déjà fait ça, elle m'avait déjà fait faire rechercher dans ce contexte, et puis le lieu, ça ressemblait à ça, donc tac, tac, tac. » Et non seulement on va avoir des puzzles olfactifs, mais en plus, on va avoir des puzzles comportementaux, puisque ton chien, en fonction de l'emplacement, de la zone, de la taille, va devoir mobiliser toutes ses ressources pour mener à bien sa mission d'enquêteur et retrouver l'odeur que tu auras cachée. Si tu veux en savoir plus sur les besoins du chien, je t'invite à t'enregistrer sur ma plateforme de cours en ligne, dont je vais te mettre le lien ci-dessous, et accéder gratuitement au webinaire sur les besoins du chien.
J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris une ou deux choses. N'hésite pas à liker, à partager et à me laisser un commentaire ci-dessous si tu as des questions sur le sujet abordé. À bientôt!